Hey hey, bonjour mes amis youtubeurs. Et oui, c'est bien votre Deepak préféré car aujourd'hui, nous allons faire un review sur la saison 3 de Lose Houseville. Grâce à eux. Et oui, dans cette vidéo, nous allons faire le résumé de l'épisode, les personnages et la conclusion. Nous allons commencer pour le résumé. L'épisode se déroule après le dernier épisode de la saison 2. Luz et ses amis se retrouvent dans le monde des humains et ensuite ils ont décidé d'expliquer à la mère de Luz, Camila, qu'ils étaient échappés pour des griffes de Belos et du collectionneur. Alors que les autres ont pensé qu'ils ont réussi à battre Belos, ce dernier avait réussi à s'échapper et de retrouver ses forces vitales en absorbant les animaux. De leur côté, Luz, ses amis et sa mère Evie ont décidé de profiter des vacances et de faire des trucs amusants. Mais ils ont passé à peu près des mois. Dans l'aventure, ils ont passé 5 mois dans le monde des humains après le combat contre Andreas. Un peu comme dans la saga Infinite. Depuis des mois et des années, ça prend du temps. Mais pas pour les scénaristes. Enfin bref. Ils ont passé à peu près quelques mois et ils ont décidé de trouver des recherches sur comment ils vont faire pour retourner dans les îles bouillantes. Le monde des démons. Le monde d'Eda. Alors ils ont décidé de trouver une requête et ils ont décidé de faire la surprise à Luz. Mais de plus, j'avais adoré la scène où Luz et Hunter ont décidé de voir s'il y avait Belos. Mais en fait, c'était un rat. Voilà. Mais alors le lendemain soir, ils sont allés dans le char. On a appris que les frères Big Ben, c'était Philippe et Caleb. On a appris que dans l'histoire, ils étaient deux orphelins, deux frères orphelins et qu'ils ont visité la ville. Et de plus, Caleb, ils ont tous les deux rencontré, Evelyn, une arrière-grand-mère d'Eda. Et du coup, Caleb a décidé de la suivre, alors que Philippe voulait poignarder une sorcière pour la tuer et sauver son frère. Et ce n'est pas tout. Hunter a décidé de suivre Belos, mais alors qu'en réalité, c'était une illusion. Luz l'a suivi et vit que Hunter était possédé par l'empereur Belos. Pendant ce temps, dans la maison, Camila avait vu les vidéos de sa fille de plus en plus d'années et vit à la fin de la vidéo qu'il voulait rester dans le monde des humains et ne pas aller dans les îles bouillantes. Il avait découvert dans l'époque de Philippe, de Belos où il était encore Philippe, il avait découvert où il trouvait le collectionneur. Oui, parce que vous savez, dans la saison 2, le but de Philippe était de détruire les sorcières afin de sauver l'humanité. Mais comme il a passé 300 ans dans les îles bouillantes, le monde a changé. Les personnes veulent le croire s'il va là-bas. Et en plus, il n'y a pas de machine à voyager dans le temps. Sauf si vous allez dans le sablier du temps pour retourner dans le passé. Voilà. Et ensuite, après le combat contre Belos est sorti du corps de Hunter et il a décidé d'entrer dans le portail grâce à son petit temps pour retourner dans les îles bouillantes et en finir. Et Luz a voulu décider d'annoncer à Amity, Hunter, Gus et Volo qu'ils ne voulaient pas retourner aux îles bouillantes, mais Camila veut y aller avec eux. Elle ne voulait pas laisser sa fille, tout seule d'aller dans les îles bouillantes sans parents. Ah ouais. Donc ils vont aller tous dans les îles bouillantes, sauf Vic qui décide de rester dans le monde des humains et qui n'est pas prêt pour ça. Que faut bien dire que cet épisode? Eh bien, j'avais bien aimé cet épisode. Je me suis dit que c'était vraiment trop bien de voir un épisode superbe. Et j'avais aussi adoré des histoires entre le monde des humains avec Amity, Gus et Willow et Hunter. Et en parlant d'eux, on va commencer par parler de Hunter. Hunter, pour ceux qui ne savent pas, c'était un ancien garde du corps de Belos et le neveu de ce dernier. Alors qu'en réalité, ce n'est vraiment pas son neveu, c'était en fait un clone de Caleb. Et oui, je trouve que c'est vraiment trop cool de voir Film Rouge et Hunter. Et aussi, j'avais bien adoré un épisode où Luz dit à Hunter, t'es de la famille maintenant.
Et donc je me suis dit, et beaucoup de gens pensent que Hunter fera partie de la famille des Noceda. Et c'est vraiment dommage, parce que je trouve que c'est vraiment trop triste. Et voilà, je trouve ça charmant. Et de voir aussi Hunter pleurer. Mais moi aussi j'avais adoré qu'il disait que Luz fait partie de la famille. Je sais bien que je trouve qu'ils vont rester tous ensemble pendant des mois dans le monde des humains. Je ne parle pas de Gus, Amity et Willow. Eux ils ont des parents. Je parle de Vi et Hunter. Ils pourraient être de la famille Noceda. D'ailleurs j'ai vu les trois enfants qui sont avec le papa. Il y a le petit garçon qui dit on peut voir les oiseaux papa. Et le papa dit d'accord, mais si on mangeait d'abord. Donc je suppose aussi que Hunter pourrait être aussi un beau fils de Darius. Et j'ai découvert que le papa avec ses trois filles, je peux le voir comme Darius plutôt que Camilla. Ça aurait pu être dommage si Camilla et Darius se rencontrent dans la série. Parce qu'il y a des fans qui peuvent voir Darius et Camilla. Ben, si vous voulez voir des images, allez sur internet et cherchez The Whole House, Darius et Camilla. Maintenant nous allons commencer à parler de Camilla. Ouais, ça fait déjà plus de temps qu'on n'a pas parlé d'elle, mais je parie même que c'est encore plus cool de la revoir après deux saisons avec plein d'épisodes absents. Et pour la première fois dans la saison 3, Camilla est un personnage secondaire. Et ouais, de plus Eda est moins principaux que dans les autres saisons. Parce qu'on l'a pas vu Eda depuis le premier épisode. Et là dans la deuxième saison, dans le deuxième épisode de la troisième, elle est là. On sait pas comment, on sait pas ce qu'elle est devenue, mais on a découvert qu'elle est restée tout le temps pour revoir Vine. Mais ça, ne vous en faites pas, c'est du spoiler. Et maintenant, si vous êtes et que vous l'avez dit tous, parlons de notre belle Amity. Amityville. J'avais bien adoré la relation entre la mère de Luz et Amity. Si la mère d'Amity se montre beaucoup plus méchant envers Luz, son mari et sa fille, Camilla se montre beaucoup plus gentille qu'avec elle. Même avec sa fille. Et de plus, j'avais adoré aussi qu'Amity se montre aussi charmant et un jour à l'autre, Amity et Luz pourront se marier sans voir sa mère aussi. Nous allons aussi parler de Vi et Masha. Ah, le personnage de Masha. Depuis qu'il apparaît de l'épisode 10 de la saison 2, je me suis dit que ça aurait plus cool. Mais là dans la saison 3, de l'épisode 1, on peut voir Vi rougir envers Masha. Mais ouais, c'est comme s'ils étaient en couple. Et on pourrait supposer que Masha et Vi sont les deuxièmes personnages à être tombés amoureux. Après Luz et Amity. Ça aurait pu être dommage. Si Camilla et Eda sont en couple, on pourrait avoir le Kameda. Mais bon. Ensuite, nous avons une très rare apparition de Jacob, qui est pour moi, c'est Jacob. C'est vrai. On le voit comme Masha dans l'épisode 10 de la saison 2, mais lui il apparaît en expliquant aux habitants que Gus était un extraterrestre qui voulait voler des dents pour remonter dans le temps, mais il se fait arrêter par la police. C'est dommage. J'aurais voulu que Jacob puisse aller dans les aiguillons pour débarrasser de tous les sorciers en pensant que ce sont des extraterrestres, y compris que le collectionneur et Belos. Dommage pour lui alors. Même si je trouve que c'est intéressant de voir Masha et Vi dans le monde des aiguillantes, ça pourrait être cool. J'aurais voulu voir une version de marionnette de Masha et Vi, même si je savais qui ils sont devenus. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et je suppose que vu qu'on est au mois d'octobre et que c'est bientôt Halloween, je vais pouvoir faire une petite phrase pub pour conclure. Si vous aimez tout ça, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu.
Et si vous voulez une vidéo encore plus dingue que celle-là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ces reviews et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao!